Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas pu saluer. C'est toujours un plaisir, une joie. Apporter la parole de Dieu, c'est aussi une grâce, un privilège, mais également une responsabilité. Et je prie que le Seigneur puisse toucher nos cœurs ce matin et faire l'œuvre qu'il a prévu de faire. Dans une thématique, j'ai apporté aussi au premier culte, dans celle-ci sera un peu différente. Mais le thème est le même, un face-à-face qui transforme, parce que comme on a vu au travers des témoignages, Jésus est celui qui nous transforme. Et il veut encore le faire. Il l'a fait par le passé, il le fera, et il va encore le faire. Et je crois qu'il y en a plusieurs aussi, plusieurs vies que le Seigneur veut transformer. On va le voir au travers d'un exemple de la parole de Dieu qui se trouve dans Actes chapitre 9. Je vous invite à prendre avec moi et ça va certainement s'afficher. Actes chapitre 9, à partir du verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » On va passer au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, donc aux croyants, aux chrétiens. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour les lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva, il fut baptisé. Amen. Il fut baptisé. Le Seigneur va encore le faire. Mais avant ça, il y a des choses qui doivent se passer. Verset 1er, respirant encore la menace et le meurtre, Saul. Pour comprendre ça, il faut aller un petit peu avant, chapitre 7, verset 59. Il lapidait donc les opposants à la foi. Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Et il est dit, chapitre 8, verset 1er, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et quand on descend un petit peu au verset 3, c'est alors, donc après ce moment-là, Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et il les faisait jeter en prison. C'est pour avoir un peu, quelque part, le puzzle en entier, la vue globale concernant Saul de Tarse. Quand il est dit, respirant la menace et le meurtre, là on comprend maintenant. Et il faisait ça pensant que cette nouvelle doctrine, cette nouvelle, avec un terme d'aujourd'hui, cette nouvelle religion était un danger. Il pensait qu'il fallait combattre cette doctrine, cette religion. Et Saul s'était donné donc comme mission d'éradiquer la foi chrétienne. Et au verset 4, alors qu'il est en chemin encore pour aller encore faire des ravages, verset 4, il est dit, il entendit
une voix qui disait « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Du haut du ciel, une voix l'appelle. Et comme pour lui, je prie que quelqu'un puisse entendre la voix qui vient du ciel et qui t'appelle. Et vous avez remarqué, il ne dit pas et toi là, qui est sur le chemin, ça moi, oui, toi, qui est sur le chemin de Damas là, qui te rend à Jérusalem. Non, il dit Saul, Saul. Il le connaît très bien. Il l'appelle par son nom, même si c'est un opposant à lui, il persécute ses enfants, il persécute les croyants, il persécute l'Église. Il le connaît, Saul, Saul. De la même manière que le Seigneur nous connaît, que Jésus nous connaît et que Jésus te connaît par ton nom également. Peut-être que tu ne le connais pas encore, mais lui te connaît. Et Jésus appelle encore. Il appelle encore aujourd'hui. Et vous voyez, il répète 2 fois. Saul, Saul. Peut-être que quelqu'un est là, ce n'est pas la première fois que tu entends, tu vis tout ça, la louange, les témoignages, toutes ces choses-là. Peut-être même tu avais déjà entendu cet appel du Seigneur, et là c'est comme peut-être une seconde fois. Saul, Saul. Et tu entends ton prénom résonner. Et il va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Vous savez, Jésus il pose des questions. Parfois. Il demande à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi, il dit à quelqu'un, pourquoi tant de haine envers moi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de rage? Pourquoi tant d'acharnement? Et au verset 5, il va lui dire, il répondit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Vous voyez que quelque part, il ne répond pas à la question. Quand il dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Il aurait pu dire, je te persécute, voilà, pour ceci, pour telle raison, parce que cette nouvelle doctrine, etc., c'est pas la vérité. Il aurait pu plein de choses, je te persécute. Non, il ne répond pas. Pourquoi me persécutes-tu, Saul? Il dit, mais Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Et c'est intéressant, parce que le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là encore, Jésus aurait pu lui dire, attends, je t'ai posé une question, réponds-moi. Et ensuite, je vais te répondre. Mais non, le Seigneur, il s'adapte. Il lui pose une question, il voit que Saul là, a besoin d'une réponse. Qui es-tu, Seigneur? Il y en a maintenant qui ont besoin de réponse. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Et il va continuer en lui disant, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il faut dire, mais c'est quoi cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'était dans le monde agricole, c'est d'actualité, hein? C'est dans le monde agricole, avec les bœufs notamment, une aiguille recourbée avec une pointe. Et lorsque le bœuf notamment se rebellait, pac, ça le piquait du coup. Et ça fait mal, ça fait douleur, etc. Et du coup, ça le remettait dans le droit chemin. Et Nathanaël l'a dit tout à l'heure, j'ai prévu de le dire, il l'a dit tout à l'heure, notamment qu'au travers des témoignages, ça a été dit aussi que le Seigneur vous a ramené quelque part à travers quelque chose qui vous a fait mal, qui a été dur. Et il dit, il te serait dur, des fois par rapport à des choses qui sont dures. Et le Seigneur, il sait. Le Seigneur, il sait. Vous voyez le résultat, si ce n'est pas magnifique. Si ce n'est pas magnifique. Gloire à Dieu. Et là, verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? En quelques paroles, Saul de Tarse veut être à la disposition de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quelque part. Allez, 30 minutes avant
45 minutes avant, c'est encore un persécuteur. C'est un fou furieux. Aujourd'hui, prendre des termes actuels, aujourd'hui, c'est comme un terroriste. C'est un fou furieux. 30-45 minutes avant. Et là, en quelques paroles de Jésus, quelques paroles, il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus, il n'a pas besoin de longs discours. Il n'a pas besoin. Nous, des fois, on va vouloir en dire des tonnes et des tonnes et des tonnes. Des fois, dans les milieux pour convaincre les gens. Jésus n'a pas besoin de longs discours. Parce que les paroles de Jésus, comme il nous connaît, c'est lié au nom, je t'appelle par ton nom, comme il nous connaît, il sait ce qui va nous toucher. Et c'est comme des flèches qui viennent atteindre leur cible, la cible, des paroles percutantes qui touchent leur cible, dont la cible est le cœur, comme a dit Nathanaël tout à l'heure. Le cœur. Et en fait, ça a touché son cœur parce qu'en fait, je vais vous dire, Paul, il faut juste un cœur sincère. Un cœur sincère. Et Paul, en fait, quoi qu'on en pense, on peut être troublé, mais Saul, à ce moment-là, c'est Saul de Tarse, avant qu'il devienne Paul, en fait, il est sincère. Je vous le dis, dans ce qu'il faisait, il était sincère, mais il était sincèrement dans l'erreur. C'est ça la réalité. Et on peut être sincère dans ce qu'on fait et être sincèrement dans l'erreur, de vouloir combattre le Seigneur. Et verset 13, j'aime beaucoup quand donc le Seigneur va appeler Ananias pour l'envoyer vers Saul, puisque Saul maintenant, donc, il y a un aveuglement qui est là, il est tout seul dans une maison, là, il prie. Et quand il va désigner Ananias pour aller, j'aime beaucoup la réponse d'Ananias. Il va dire, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Comme pour dire, Seigneur, en fait, ce gars-là, j'ai appris ce qu'il fait aux croyants, aux chrétiens, à l'église. Je ne sais pas, quelque part, je ne sais pas si ton choix, c'est le bon, là. Alors, il est en train de lui dire quelque part, je ne sais pas si tu vois, mais ce gars, c'est pas un enfant de cœur. Tu veux m'envoyer vers lui, mais c'est pas un enfant de cœur. C'est-à-dire, tu sais, dans la vie, il y a les gentils, il y a les méchants. Lui, c'est un méchant. Sœur l'envoie. Et Dieu va lui dire, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois et devant les nations. Wow. Dieu ne regarde pas comme nous. Dieu ne choisit pas comme nous. Vous savez, Jésus n'est pas freiné. Jésus n'est pas freiné par notre passé. Il n'est pas freiné par ton passé. Ton passé ne le refroidit pas. Des fois, vous savez, quand quelqu'un va entendre le passé de quelqu'un, des fois, ça va susciter comme des préjugés. En fait, Jésus, lui, ça lui fait rien de tout ça. Rien du tout. Et parce que Jésus n'en a pas des préjugés envers nous, envers toi. Et aussi lourd que soit ton passé, aussi chargé que soit ton passé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Malgré ce que tu as fait, tu dis des mauvaises choses et tout ça, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais comme c'est notre thématique, il t'aime, il va te prendre, mais puis il va te transformer. Ce matin, quand je revoyais ce message-là, quand j'ai eu le Jésus t'aime, j'ai repensé à quelque chose qu'on a vécu lorsque j'étais à l'école biblique. Et avec plusieurs étudiants de l'école biblique, on avait vraiment eu à cœur d'aller parler de Jésus aux femmes prostituées. On était à Bordeaux, l'école biblique à Bordeaux, et elle se situe derrière la gare de Bordeaux. Et on avait eu à cœur ça très fort, et puis on avait commencé un travail comme ça. Et je me rappelle le premier jour, lorsqu'on est allé, le premier soir, une fille avait eu une idée, donc d'acheter des fleurs, tout ça, des roses. On était allé, et puis on arrive parce qu'on ne savait pas trop comment les aborder. Et on était allé, donc elle avait eu l'idée, je pense, inspirée de Dieu.
d'elle avec des fleurs, des roses, et puis on était arrivés, puis on donnait des fleurs comme ça, etc. Et d'un seul coup, on se retrouve encerclés par les filles, parce qu'elles en voulaient toutes, et tout ça, même on n'avait même pas assez. Et puis, il y en avait une qui était là, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit juste ça. Parce que beaucoup étaient bulgares, tout ça, mais elle comprenait le français. La personne lui dit « Jésus t'aime ». J'ai vu « Jésus t'aime ». Au moment où on lui a dit ça, la fille, elle se met à pleurer. Et suite à ça, on a vécu des choses formidables. Je fais très court, mais on a vu les transformations. Une s'appelle Sonia notamment, qui était prostituée, qui est sortie de la prostitution, s'est tournée vers le Seigneur. Elle a accepté le Seigneur dans un McDo. Accepté Jésus, la prière. Et elle assistait même au culte avec nous à l'école biblique, à l'église de Bordeaux également. On a vu la transformation de Gilles dès lors qu'il l'a prise en main. Aujourd'hui, voilà, elle n'est plus du tout dans ça. Et Jésus t'aime. Jésus t'aime. Vous avez vu son passé, ce qu'elle faisait, mais Jésus l'aimait. Et Jésus l'a transformée. Et Dieu nous bouscule, parce que peut-être quelqu'un se dit, mais avec ce que j'ai fait, Dieu ne pourra pas m'aimer. C'est vraiment vrai, est-ce que Dieu pourra m'aimer? Et même, est-ce que Dieu pourra même, plus que ça, se servir de moi? Est-ce que vraiment, je pourrais être même un instrument pour lui, comme il a dit, c'est un instrument de choix. Est-ce que je pourrais même un instrument pour faire qu'à travers ma vie, le son de son amour puisse se diffuser et se répandre? Et bien, pour répondre à cette question, on va mettre la vidéo, s'il te plaît. On va mettre une vidéo. C'est pas long. C'est pas long et qui répond à notre question, à cette question. Quand je suis en prison, là, je suis pas tout seul, puisque j'ai ma conjointe qui est enceinte, qui vient me voir avec mes 2 enfants. Elle vient pas me voir comme ça, parce que j'encours une peine de 20 ans, là, je suis tout seul, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne. Et elle va me partager le message de l'Évangile. Et ça va m'interpeller. Je sais que vous passez Chosen, vous avez passé Chosen. Moi, j'ai eu un parloir avec Christ dans ma cellule, et c'est ce qui va être déterminant pour le restant de ma vie, jusqu'à ce que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire Alors justement, l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, vous avez décidé de devenir pasteur. Alors, je suis pasteur, mais je ne suis pas que pasteur. Je suis aussi intervenant en prison, parce que la prison, finalement, elle n'est jamais sortie de moi. Et donc, à cette question, avec les choses que j'ai faites, est-ce que Dieu pourra m'aimer? Est-ce que Dieu pourra se servir de moi? On voit que Yanis Gauthier, plus d'une 50aine de braquages, de vols à main armée, qui encourait une peine de 20 ans de prison. Et lorsque, face à face, parce que c'est ça, l'arrêter face à face avec Jésus en prison, dans sa cellule, va faire de lui un homme nouveau complètement transformé, de faire devenir un braqueur à devenir pasteur. Alors oui, à cette question, oui, le Seigneur, il t'aime. Oui, c'est pas trop lourd. Oui, il pourra se servir de toi. Et ce que j'aime, c'est qu'au verset 17, lorsque Ananias va y aller, et quand il va entrer, et quand il va voir Saul, il va dire « Saul », et ça me touche, « Saul, mon frère ». Saul, mon frère. Alors qu'avant, il est en train de dire à Dieu « C'est mon pire ennemi, c'est notre pire ennemi ». Quand il arrive, il appelle Saul, mon frère. Mais il n'y a que Dieu qui peut opérer des changements et des transformations comme ça. Saul, mon frère. Et au même instant, quand il va prier, il tomba de ses yeux comme des écailles et il le recouvra la vue. Le message pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, vous savez, c'est l'incrédulité. D'ailleurs, c'est Saul qui, plus tard, va devenir l'apôtre Paul, qui va écrire plus de la moitié du Nouveau Testament, qui va avoir l'influence, après Jésus, l'influence la plus grande sur le monde chrétien. Il va dire que, en fait, l'incrédulité, à travers de son expérience, que l'incrédulité nous rend comme aveugles, en fait. Et il va dire, ce qui nous rend la vue, il va écrire également que ce qui nous rend la vue, parce qu'il dit, il y a comme un voile qui est devant nos yeux. Et il dit que ce voile, il part en Jésus-Christ. Et c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que lorsque on lit dans Matthieu chapitre 27,
et les versets 50. Matthieu chapitre 27, verset 50. Il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc là, Jésus, il est crucifié, il est sur la croix. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de partisans. Verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme, ce centenier qui était là, romain, qui a certainement vu Jésus porter sa croix, être flagellé, souffrir la couronne d'épines, être crucifié, voire il était là. Mais alors qu'il voyait tout ça, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Pourtant, ses yeux physiques voyaient, mais il ne voyait pas que c'était le Fils de Dieu qui était là, à côté de lui. Et lorsque le voile se déchire du temple à la croix et qu'il se passe tout ça, c'est comme si le voile de ses yeux également se déchirait. Alors il voit et il dit, c'était le Fils de Dieu. Notre aveuglement, nous passons de l'aveuglement à la vue, à la croix, en considérant la croix, ce que Jésus a fait à la croix, qui est mort pour nos péchés. C'est là que nous passons de l'aveuglement à la vue. À la vue. Alléluia. Et je conclurai avec ce qu'il est dit. Donc, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et il écrira dans 1 Timothée 1,13, il va écrire ceci, l'apôtre Paul. Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, même son nom a changé, en image à sa transformation. 1 Timothée 1,13. Dire ceci, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais, parce qu'il y a un mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. Il dit, ça, c'est ce que j'étais avant. J'étais un persécuteur, j'étais un blasphémateur, j'étais un homme violent. Mais, il y a eu un mais Jésus m'a transformé. Alléluia. Je suis quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Et j'inviterai l'équipe de louange à s'approcher. J'aimerais vous parler de... ils vont prendre un chant, ils vont donner un chant. Et ce chant, il a une histoire. Ce chant, il a une histoire. Il faut retourner... vous pouvez même commencer à jouer, si vous voulez. Il faut retourner à l'époque de l'esclavage. Il faut retourner à l'époque de l'esclavage. Il y a un homme qui s'appelle John Newton. Peut-être certains ont déjà entendu son témoignage. Un homme qui s'appelle John Newton. D'abord, il est soldat dans la marine. Il est soldat dans la marine et puis il rejoint un jour un navire esclavagiste, donc en Sierra Leone. Donc, qui prenait les esclaves et du coup les emmenait. Et puis, sur un autre navire par la suite, et donc il sera même un jour capitaine. Et un jour, alors qu'il est sur le navire avec les esclaves, c'est le 10 mars 1748, frappe un violent orage qui laisse ensuite le navire à la merci de la mer. Après un mois à la dérive, le navire arrive par miracle en Irlande. Sain et sauf, John Newton, jusqu'alors redoutablement grossier, peu avare, en blasphème, c'est un blasphémateur aussi, est désormais devenu un homme changé, reconnaissant que Dieu ait accepté de sauver un misérable comme lui. Partisan de la rédemption, John Newton renonça au trafic d'esclaves au point de devenir militant de la cause abolitionniste. Il aidera et encouragea également l'homme politique britannique William Wilberforce à lutter contre l'esclavagisme et menant à son interdiction en 1807. En 1764, il devient pasteur dans le village d'Aulnay. Et à ce moment-là, il écrit des chants, des hymnes pour sa congrégation.
dont un chant qu'il va appeler Amazing Grace. Et c'est un chant qui a été repris, on ne sait même pas combien de fois, par des artistes, tellement l'impact de ce chant est fort. Alors j'aimerais qu'on puisse le prendre, qu'on puisse prendre ce chant, peut-être ensemble, peut-être quelqu'un, ce sera la première fois, peut-être. On puisse prendre ce chant et après je reviendrai vers vous pour un temps de prière. Quelque chose, c'est un moment important. Alléluia. Un moment solennel. Un moment de recueillement. Si on pourrait incliner nos têtes, si vous voulez bien, fermer nos yeux. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour plusieurs heures. J'en parle de beaucoup de choses. Je parle du salut, du fait d'être sauvé par Jésus, d'être racheté de ses fautes, d'être pardonné de ses péchés, de devenir quelqu'un de nouveau, d'être transformé. Ça parle de son pardon, de recevoir le pardon. Paul disait, j'étais un blasphémateur, et je suis devenu qui je suis à cause de la miséricorde de Dieu, de sa bonté et de sa grâce. C'est sa bonté qui nous transforme, sa grâce qui nous transforme. Il y a besoin de ça aujourd'hui. Il y a besoin d'un face-à-face comme Saul, d'un face-à-face sur le chemin de Damas. Mais aujourd'hui, il y a un face-à-face
aux 13 chemins. Ce n'est pas pas le chemin de Damas, c'est le chemin des Floralis. Il y a des face-à-face aujourd'hui. Je sens vraiment dans mon cœur. Alors qu'on est là, c'est un moment important, solennel. Peut-être qu'on met les yeux fermés. Là, s'il y a quelqu'un qui dit « Ouais, c'est pour moi le face-à-face avec Jésus, c'est pour moi. » Comme Saul de venir à Jésus, de devenir quelqu'un de nouveau, d'être transformé par l'amour de Dieu. Ben, on est là, on a les yeux fermés. C'est là, juste tu lèves ta main. Juste, tu lèves ta main à ta place. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour toi. Oui. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Main se lève. Alléluia. Gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur mon Dieu. Ces personnes qui ont levé leurs mains comme un acte, Seigneur, de foi. C'est pas un homme qui parle au cœur, c'est toi. C'est toi qui parles au cœur, c'est toi qui convainc, c'est toi qui appelle, c'est toi qui attire à toi. C'est toi qui change, c'est toi qui transforme, Seigneur Jésus. C'est toi qui sauve, Jésus. Alors, merci de sauver en ce jour. Alléluia. Merci de pardonner en ce jour. Merci de racheter en ce jour. Merci de transformer en ce jour, Seigneur Jésus. Comme tu l'as fait, Seigneur mon Dieu, comme tu l'as fait pour Saul de Tarse qui est devenu Paul, comme tu l'as fait pour Yanis Gauthier, pour le témoignage qu'on a vu en vidéo, comme tu l'as fait pour tellement dans la parole de Dieu, comme tu l'as fait pour beaucoup d'entre nous ici, et comme tu le fais là, je le crois, aujourd'hui pour ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci d'avance. Merci de les garder en toi. Merci de les garder en toi, tout près de ton cœur, Seigneur Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.